Bonjour, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous informer d'un sérieux programme de recrutement que le Canada offre sur le plan international. Si vous n'avez pas encore cliqué sur le subscribe button, je sais pas ce que tu attends. Hein? Make sure you souscris à la chaîne. Je parle normalement le français de façon journalière. Donc ce sera une petite transition pour faire cette vidéo en français. Mais je l'ai déjà faite en anglais pour ceux qui comprennent anglais, mais je suis en train de traduire pour aussi apporter l'information à ceux qui parlent français. Parce que le Nouveau-Brunswick qui offre ce programme en question est une province bilingue et il est important que les anglophones comme les francophones prennent avantage de ce programme. Alors, si vous ne vous êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, I don't know, je ne sais pas ce que vous attendez, but make sure vous vous abonnez et ensuite on fera chemin ensemble en fait. Donc, je suis tombée sur cette nouvelle il y a quelques jours et j'ai appris que le Canada et le Nouveau-Brunswick, c'est une province qui est bilingue et elle organise ce qu'on appelle un recrutement international. Donc, les officiers de la province du Nouveau-Brunswick iront dans certains pays et que je vais citer d'ailleurs. Donc, si vous vous trouvez dans certains de ces pays en question, vous pouvez vous enregistrer et ils viennent. Je vous sortirai les dates. Mais aussi sur l'écran là, je mettrai le site web sur lequel vous pouvez partir dès que vous avez fini d'écouter cette vidéo parce que je viens avec des instructions précises. Vous pouvez retourner sur le site en question et faire des recherches, voir dans quelle catégorie vous qualifiez et soumettre votre application. Mais avant de soumettre votre application, je vous en prie, il faut bien faire l'application pour ne pas avoir un refus. Ok. Ok. So, en août, qui est le mois prochain parce que nous sommes en juillet déjà. En août, la province du Nouveau-Brunswick ira à Sao Paulo au Brésil pour recruter des travailleurs depuis le Brésil. Le 12, 13 et 14 septembre, ils seront au Maroc et en Belgique. Et ils recrutent dans tous les secteurs. Non, je sais qu'il y a une emphase sur le secteur de la santé, mais je vous assure, cette branche est valide pour des professionnels, peu importe votre secteur. Donc, cette partie contribue la partie la plus longue de cette vidéo parce que je voudrais aller dans les détails pour vous montrer que même si vous êtes cuisinier, même si vous êtes tailleur, même si vous êtes étudiante, non pas étudiante, enseignante, même si vous servez la nourriture, vous êtes des serveurs, même si vous cueillez des mangues, cueillez des aubergines, cueillez des fraises, même si vous êtes dans le fashion, même si vous faites des cheveux, vous êtes coiffeur, coiffeuse, il y a de l'espoir pour vous. Alors, je vais procéder par lire un peu des métiers. Alors, pour ce domaine, pour cette filière, la province du Nouveau-Brunswick a ce qu'on appelle CNP. CNP, qui est la classification nationale des professions. Quand tu appliques pour quelque chose, il est plus facile pour eux de vous identifier par des numéros. Au lieu de juste lire votre application et voir que okay, celle-ci elle est tailleur, donc elle tombe sous cette catégorie, ou lui il est couturier, il est dans cette catégorie. Non, ils préfèrent fonctionner avec des chiffres. Et alors je vais vous lire les différents chiffres ou les différentes professions pour lesquelles
il y a des chiffres. Parce que donc, quand vous allez soumettre votre application, ce numéro est très, très important. Alors, membre des corps législatifs et cadre supérieur. Si vous connaissez quelqu'un dans votre pays qui tombe dans cette catégorie-là, il est cadre, il est superviseur, il est 10, il est DA, il peut appliquer pour immigrer au Canada cette année, prendre avantage de ce recrutement international parce que c'est chaud. Alors, je vais afficher la liste et on verra. Alors, membre des corps législatifs, cadre supérieur, services financiers, communication, cadre supérieur dans la santé, l'enseignement, les services sociaux, les communautaires et associations mutuelles, les cadres supérieurs dans la construction, le transport, la production et services d'utilité publique. Si vous tombez dans cette catégorie, vous êtes bien arrivé, vous êtes arrivé au bon endroit. Alors, directeur financier, directrice financière, vous êtes bienvenue. Directeur de publicité, de banque, de crédit, d'immobilier, de courtage financier, des services administratifs, des entreprises, de télécommunications, analyste financier, analyste financière, les conseillères ou les conseillers financiers, vous êtes bien arrivés, des agents en valeur, des négociateurs, des agents financiers, des professionnels en ressources humaines, vous êtes au bon endroit, professionnels des ressources humaines, professionnels des services conseils en gestion aux entreprises, des superviseurs de commis de bureau et du personnel de soutien administratif. La liste est longue, mais toutes ces professions que j'ai élaborées ont des numéros CNP, numéro de classification. Alors, des réceptionnistes, si vous êtes travaillez à la banque, vous êtes commis de recouvrement, commis et assistance des bibliothèques. Si vous travaillez même en magasin, vous êtes des magasiniers, il y a de la place pour vous. Travailleurs de logistique de la production, repartiteurs et repartitrices, il y a de la place pour vous. Si vous êtes dans le secteur des sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, il y a aussi de l'espoir pour vous. Si vous êtes gestionnaire des systèmes informatiques, vous êtes bien arrivé, des physiciens, des physiciennes, dans le domaine de la santé, des chimistes, on appelle ça? Chimistes? Oh, chimistes! Oh là là! J'espère que je ne suis pas en train d'oublier mon français. Oh my God! Si vous êtes des chimistes, si vous êtes des géoscientifiques, des météorologues, des biologistes et personnels scientifiques assimilés, si vous êtes agronome, architecte, urbaniste, mathématicien même, wow, scientifique de données, spécialiste dans la cybersécurité, analyste de base de données et administrateur de données, ingénieur, développeur, concepteur, électricien, plombier, technologue. La liste est longue. Je vais mettre ce que je peux mettre sur l'écran, comme ça vous aurez accès à toutes les formations ou à tous les domaines en fait. Ouh, je vois mécanicienne, électricien. Si tu connais ton petit mécanicien du quartier là, appelle-le pourvu qu'il ait une certification. Parce que le Canada fonctionne avec les certifications. Je sais que beaucoup d'entre nous nous apprenons ces métiers dans le quartier. Mais le Canada veut voir ça sur le papier. Parce qu'ils n'ont aucun autre moyen pour prouver votre efficacité, si ce n'est le papier qui confirme que vous avez actuellement reçu un training. Alors, dans le domaine de la santé, spécialistes en chirurgie, des vétérinaires, des dentistes, des optométristes, des audiologistes, des pharmaciens, des diététistes, des psychologues, des chiropracticiens, des physiothérapeutes, des kinésiologues, des coordinateurs et coordinatrices, superviseurs dans les soins infirmiers, des infirmiers, des infirmières, adjoints aux médecins, des sages-femmes, et des professionnels paramédicaux.
des opticiens, des infirmiers auxiliaires, personnel ambulancier, des technologues en santé animale, des techniciens vétérinaires, des denturologistes, des hygiénistes, des technologues, un technicien dentaire, technologue en échographie, praticienne en médecine traditionnelle chinoise, acupuncture, des massothérapeutes si vous savez faire le massage, des autres praticiens et des praticiennes de médecine douce, assistants de dentaires, des aides infirmières. Même si vous êtes une aide infirmière, vous pouvez appliquer. Des personnels de soutien des services de santé. Wouh! Alors, on y va dans l'enseignement. Si vous êtes enseignant de l'école, de la maternelle, du primaire, il y a de la place pour vous. Gestionnaire à la fonction publique, directrice d'école, directeur d'école, officier de direction de service de police, des juges, des avocats, des professionnels, des enseignants au niveau collégial aussi. Vous pouvez bénéficier. Enseignante au niveau secondaire, enseignante au niveau primaire et préscolaire. Mais si vous travaillez à la maternelle, vous pouvez venir. Travailleurs sociaux, travailleurs sociales, des thérapeutes en counseling et thérapie spécialisée, des chefs religieux, si vous êtes pasteur, oh pasteur Nangai, oh Zababoloton, vous pouvez venir. Enquêteur, si vous travaillez à la police, vous faites des enquêtes, vous pouvez venir. Conseiller, conseillère, si vous faites des recherches, vous êtes des économistes, la liste est longue. Policiers, policières, des pompiers, vous pouvez venir. Techniciens, travailleurs aux services sociaux, vous pouvez venir. Travailleurs, travailleuses de la religion, vous pouvez venir. Aide le maintien à domicile, aide les ménagères. Oh! Monier, donc la ménagère même peut venir. C'est ça que tu me dis là. La ménagère, ah oui, oh. La ménagère peut venir. Les serveurs, sous le secteur de l'art, des cultures, des loisirs et du sport, nous avons des directeurs, of course, directeurs de bibliothèques, des archives, de musées, de galeries, directeurs, directrices de cinéma, de la radio, télévision, blablabla, bibliothécaires, des restaurateurs, des serveurs dans les restaurants, vous pouvez venir, des acteurs, des journalistes, tu parles beaucoup comme moi là, tu peux venir, des chefs d'orchestre, compositeurs, compositrices, arrangeurs, arrangeuses, même musiciens, oh, technique, oh, si tu peux chanter là, tu peux venir, oh. Annonceurs, techniciens en enregistrement de vidéo et audio, techniciens en radio, télédiffusion, cadreurs de films et cadreurs vidéo, des designers, les gens qui font la décoration interne, la décoration des maisons. Vous pouvez venir, décoratrices, vous pouvez venir, registrer, restaurateur, photographe, maman, papa. Si tu es photographe, tu peux venir. Waouh, danseuse, danseur, acteur, actrice, comédienne. Waouh. Le Canada rend vraiment la vie facile, c'est bien. Parce qu'à notre époque, ce n'était pas une option. Oh Seigneur, ensemblière de théâtre, des artisans, des patronniers, des athlètes, si vous faites du sport, des entraîneurs, entraîneuses, arbitres et officiels, animateurs et animatrices et d'autres artistes de spectacle. Donc si ce que vous faites dans le domaine même du théâtre et tout n'est pas cité ici, il y a un numéro qui vous est attribué et vous pouvez maintenant élaborer plus et pourquoi ils n'ont pas ajouté votre filière, parce qu'ils ne peuvent pas tout couvrir. Mais il y a un parapluie sous lequel la majorité des secteurs sont en dessous. Alors, dans la vente et les services, nous avons les directeurs de vente coopérative, directeur de ci, directeur de ça. Tu vas lire et tu vas voir dans quel domaine, dans quel secteur tu tombes. Des cuisiniers, oh, même le boucher.
Boulangère, boulanger, coiffeur, coiffeuse, esthéticien, des cordonniers, le cordonnier qui arrange la chaussure, là, ils peuvent venir. Tapissière, tapissier, vendeur, décorateur, des tailleurs, couturiers, fourreurs, des conseillers, maîtres d'hôtel, des barman, vous pouvez venir, commissaires et agents, des cashiers là, ceux qui sont en bolo là, ils vont payer, ceux qui prennent de l'argent, les cashiers là, on appelle ça comment? Agents à la billetterie et au service aérien. Les réceptionnistes d'hôtel, les travailleurs dans les casinos, les caissières, c'est ça que je cherchais. Autres personnel assimilé des ventes, des coupeurs, des coupeuses de viande, des poissonniers, des poissonnières, nettoyeurs spéciaux, même la ménagère, c'est ça, préposé de l'entretien du ménage, à l'entretien ménager et au nettoyage, travaux légers, nettoyeurs spécialisés, concierge et nettoyeurs, personnel de blanchisserie. Si vous travaillez dans la blanchisserie, vous pouvez appliquer. Alors, on va regarder sous le métier transport et tout. Directeur et directrice de transport, tout ce qui a trait au transport, vous pouvez appliquer. La liste est tellement longue, les amis. Si je cite tout, on ne va pas quitter aujourd'hui. C'est tellement fort. Je mettrai le lien sur l'écran et dans la description. Comme ça, vous serez à mesure de faire les recherches aussi vous-même. Les électriciens, les soudeurs, vous pouvez venir. Les maçons, les soudeurs, monteurs de lignes électriques, les électriciens, les tuyauteurs, les monteurs d'installation au gaz, les charpentiers, les briqueteurs, les mécaniciens, les réparateurs de de réfrigérateurs, de climatisation, constructeurs, constructrices. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Des grutiers, des grutières, ou grussières. Pilotes, il y en a tellement. Il y en a tellement. Caroleurs, il y en a. La liste est longue, les amis. Prieur, trieuse de courrier. Waouh, même ça, c'est une profession. Hein? Chauffeur de taxi. Vous pouvez venir. Alors, il y a deux autres secteurs, ressources naturelles. Et sur les ressources naturelles, nous avons, of course, gestionnaire en agriculture, gestionnaire en horticulture, forestière, des pêcheurs. Il y en a tellement. La dernière rubrique, c'est fabrication et services d'utilité publique. Et même là, la liste ne s'achève pas parce qu'elle est très longue. Donc, avec le lien que je mettrai sur l'écran et dans la description, allez visiter le site et voir dans quel secteur vous serez le mieux utile au Canada. Et quand vous allez remplir votre profil, le Canada demande si vous avez déjà un profil actif dans l'entrée express. Now, vous devez faire très attention. Le Canada aime la vérité. Donc, si vous avez rempli dans votre entrée express que vous êtes infirmière et vous venez ici, mais que vous êtes maçon, la vérité n'est pas en vous. Sauf si vous pouvez prouver que vous êtes à la fois infirmière et à la fois maçon. Donc, il est très important de faire en sorte que vos informations soient véridiques, que vos informations make sense, il y a du sens là-dedans, que vous êtes honnête, basically. Et puis, ça va vous demander comment faire votre CV. Si vous avez des problèmes sur comment faire le CV, vous pouvez book a one-on-one time with me. On va s'entendre sur comment remplir ou comment formuler un CV de façon canadienne pour vous donner plus de chance sur comment avoir le boulot et
juste pour se mettre avec votre application. So, vous pouvez enregistrer une séance avec moi et on le fera de façon privée parce qu'il faut que je vous dédie du temps, mon attention et on le fera ensemble juste pour maximiser vos chances. Le Canada ouvre les portes à tout le monde. À tout le monde. So, profitez-en et à nous revoir bientôt. Et avant de partir, la famille, pardon. Je ne suis pas consultant d'immigration professionnelle. 10. Je ne vous donne en aucun cas des informations légales ou des conseils légaux. S'il vous plaît, je partage seulement mon expérience ou mes recherches avec vous. Les opportunités sur lesquelles je tombe, je les partage avec vous. Ce n'est pas un conseil légal. Donc, si tu peux appliquer là, parce que Sika a dit, voilà pourquoi je poste le lien. Comme ça, tu vas faire les recherches, toi aussi. Tu vas choisir dans quel domaine, dans quelle catégorie tu tombes. Et voici, merci de m'avoir suivi. Partage cette vidéo avec ton frère, ta cousine. Il ne faut pas faire la villageoiserie des gens du quartier là où tu ne veux